Comment faire les déclarations de cotisation CNPS? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la chaîne Josaphat Formation. Aujourd'hui, nous allons parler des déclarations de cotisation CNPS. Donc, restez jusqu'à la fin car cette vidéo sera très bénéfique pour vous. Ok, c'est parti. Vous allez tout d'abord ouvrir la plateforme e-CNPS de votre entreprise et sur cette plateforme, vous allez basculer à gauche et cliquer sur Déclaration. Ensuite, sur Cotisation CNPS. Ici, nous allons passer un instant. Et comme vous pouvez le voir juste en haut ici, notre élément est en train de charger. Ce qui va nous donner cette nouvelle page. Et là, nous allons cliquer sur Charger votre fiche de paye employeur. Également, nous allons patienter pour obtenir une nouvelle page qui sera la page Cotisation normative CNPS. Et ici, nous aurons plusieurs éléments. Nous aurons l'option Télécharger le modèle de fichier de paye. Nous aurons Mois déclaré. À gauche, nous aurons Fichier des cotisations normatives CNPS. Et pour finir, juste en dessous, on aura Charger le fichier. Maintenant, pour les personnes qui n'ont jamais fait de déclaration, ces personnes vont devoir cliquer sur Télécharger le modèle de fichier de paye. De cette manière-là, ils vont obtenir un fichier des cotisations normatives CNPS qu'ils vont devoir renseigner et importer sur la plateforme de la CNPS juste ici en cliquant sur Sélectionner le fichier. Maintenant, pour ceux qui ont déjà un fichier de cotisation normative, ces personnes vont tout simplement cliquer sur Sélectionner le fichier. Donc, cliquez là. Et de cette manière, aller chercher leur fichier de cotisation normative et l'importer sur la plateforme de la CNPS. Après quoi, ils vont renseigner la partie mois déclaré et faire charger le fichier pour poursuivre la déclaration. Maintenant, ce qui nous concerne, nous n'avons jamais effectué de déclaration de cotisation CNPS. Donc, nous allons plutôt cliquer sur Télécharger le modèle de fichier. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Et de cette manière-là, comme je l'ai dit, nous allons avoir un fichier de cotisation normative que nous allons devoir renseigner. Donc, je vais l'ouvrir. Fermer ici. Activer la modification. Ici, je vais essayer d'ajuster un peu. Et là, je vais renseigner les informations comme numéro CNPS, nom, prénom, année de naissance, date d'embauche, date de départ, type de salaire si c'est mensuel, journalier ou horaire, durée travaillée, salaire brut et les différentes branches cotisées. Donc, ce sera toutes ces informations-là que je vais devoir renseigner. Maintenant, ici, vu qu'il y a certaines informations qui sont propres à des salariés, je vais couper la vidéo, donc l'arrêter un temps soit peu, renseigner les informations comme numéro CNPS, nom, prénom, année de naissance, date d'embauche, et après revenir renseigner le reste des informations avec vous. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Donc ici, comme je l'ai dit, j'ai renseigné, les éléments comme numéro CNPS, le nom des salariés, année de naissance, date d'embauche. Maintenant, je vais renseigner le reste des informations, comme par exemple date de départ. Donc pour la date de départ, si vous avez un salarié qui est sorti de l'entreprise, ici vous allez mentionner la date à laquelle ce salarié-là a quitté votre entreprise. Et ici, pour le type de salaire, si c'est mensuel, vous allez mentionner M, si c'est journalier, ce sera J, et si c'est horaire, ce sera H. À mon niveau, mes salariés sont payés de façon mensuelle. Donc, je vais rester avec la lettre M. Je vais étaler sur les deux salariés.
Maintenant, en ce qui concerne la durée travaillée, elle renvoie au mois que le salarié a, durant lequel le salarié a travaillé, pardon. Maintenant, comme les cotisations CNPS se font de façon mensuelle, donc je vais mentionner tout simplement un pour chacun des salariés. Maintenant, ici, au niveau du salaire brut, vous allez mentionner le salaire brut qui est mentionné sur le bulletin de votre salarié. Pour le premier ici, c'est 75 000. Et en ce qui concerne mon deuxième salarié, c'est 338 000. Donc, je vais mentionner ici 338 000. Voilà, 377. Donc, 338 377. Maintenant, en ce qui concerne l'option branche cotisée, ici, je vais mettre tout simplement les différents chiffres qui sont devant chaque branche cotisée. Donc, si vous payez les 3 branches cotisées, vous allez mettre 1, 2, 3 pour envoyer aux 3 branches cotisées. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et je vais étaler sur mes 2 salariés. Donc là, si vous avez terminé avec les éléments branches cotisées, vous allez vous rendre compte que dans la DISA également, on parle de branches cotisées. Donc, je vais mettre la vidéo de la DISA juste à côté et vous allez pouvoir la voir plus tard. Maintenant ici, avant d'enregistrer, il va falloir contrôler tous les éléments que vous avez renseignés ici. De cette manière-là, si vous avez un élément qui est mal renseigné, vous allez pouvoir le modifier. Également, au niveau de ce fichier-là, il est impératif que vous ne modifiez pas la taille ni le format. Car si vous touchez à ces deux éléments, il sera impossible pour vous d'importer ce fichier Excel sur la plateforme de la CNPS. Donc, il est préférable que vous gardiez ce fichier comme vous l'avez reçu. Donc ici, j'ai mon nom, le titre, pardon, modèle fichier cotisation numéro 2. Donc là, de retour sur la plateforme, ce que je vais faire maintenant, c'est aller sélectionner le fichier des cotisations normatives que j'ai renseigné. Donc, je vais cliquer sur sélectionner le fichier. Et ici, dans l'explorateur, je vais aller sur téléchargement. Donc, c'est mon premier fichier qui est là. Modèle fichier cotisation normative 2. Voilà. Donc, je vais pouvoir l'ouvrir. Donc, il apparaît juste là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est renseigner le mois pour lequel je vais effectuer ma déclaration. Donc, à mon niveau, ce sera le mois de mai. Donc, mai 2024, puisque c'est une déclaration qu'on n'a pas pu effectuer à temps. Donc, la déclaration de mai 2024. Donc, 31 mai 2024. Bon, autant pour moi, on a une autre déclaration qui est là. Donc, déclaration d'avril d'abord. On va commencer par celle d'avril et après, on va faire celle de mai. Donc, avec vous, je vais faire celle d'avril. Et quand c'est bon à ce niveau, vous allez cliquer sur charger le fichier. Et là, on va avoir cette page qui va apparaître avec le mois déclaré au-dessus. Et juste en dessous, nous aurons les informations de nos salariés. Numéro CNPS, nom, prénom, année de naissance, date d'embauche, date de départ, type salaire, durée travaillée, salaire brut, branche, base AT, montant AT, base PF, montant PF. Donc, vous allez consulter ici toutes les informations, voir si elles sont justes. Et si c'est le cas, vous allez cliquer sur valider la cotisation. Donc là, si c'est bon, vous allez cliquer sur confirmer.
pour confirmer votre déclaration. Maintenant, après ça, vous allez avoir un reçu qui va apparaître, qui est le reçu de dépôt de dossier de cotisation trimestrielle. Donc, c'est ce reçu-là qui va prouver que vous venez d'effectuer votre déclaration de cotisation CNPS. Donc, c'est ce reçu qui est là. Nous avons les informations de l'entreprise. Ce sont celles que j'ai flottées au-dessus. En dessous, nous avons le mois déclaré. Nous avons le nombre de salariés, les salaires bruts. Et en bas, on a total cotisation CNPS à payer qui s'élève à 72 498. Donc, à ce niveau, c'est bon. On a terminé avec ces informations-là. Maintenant, avant de partir, petite info, il faut savoir qu'au niveau de la CNPS, lorsque vous effectuez votre déclaration de cotisation, vous avez jusqu'au 15 du mois qui suit, celui pour lequel vous avez effectué votre déclaration, avant de payer le montant de cette cotisation-là. Je prends un exemple. Si vous êtes en train d'effectuer la déclaration du mois de juin, vous avez jusqu'au 15 juillet avant de payer le montant de la déclaration de juin. Sinon, vous serez soumis à des majorations de retard. Et au niveau de la CNPS, les majorations de retard sont égales au montant total de la cotisation multiplié par 0,05%. Et ces majorations sont des majorations journalières. Donc, pour éviter d'avoir un taux de majoration, plutôt un montant de majoration assez élevé, il faut que vous payiez vos déclarations à temps. Ok, c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre un peu comment faire la déclaration de cotisation CNPS. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, de sorte à recevoir les vidéos plus tard, à partager la vidéo et à mettre des commentaires. Sur ce, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.